Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez le rêve de Dieu pour aujourd'hui. Les enfants d'Israël, après leur sortie en Égypte, où ils étaient des esclaves pendant 430 ans, 430 ans est égal à 157 165 jours. Mes amis, l'Israël, après leur sortie en Égypte, sous la conduite du prophète Moïse, les Hébreux, 3 mois après leur sortie en prison, 3 mois après leur sortie d'esclavagisme en Égypte, sous la conduite, sous l'intermédiaire de l'homme de Dieu, le prophète Moïse, qu'est de la Bible, Exode chapitre 19. La Bible dit ceci: 3 mois après, l'Éternel Dieu appela Moïse pour monter à sa présence. Moïse monta à la présence de Dieu sur la montagne de Sinaï. Mes amis, le prophète Moïse resta pendant 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, sans manger ni boire. L'Éternel Dieu, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, l'Éternel Dieu était en contact avec Moïse. L'Éternel Dieu parla à son prophète Moïse. L'Éternel Dieu donna ses lois, ses principes à son prophète Moïse pour la conduite, pour la marche, pour la vie, pour la stabilité spirituelle, matérielle, financière de son peuple, les enfants d'Israël. Mes amis, c'était 3 mois après l'Exode. C'était 3 mois après la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, en Afrique, chez le roi Pharaon. Le Seigneur Dieu s'est décidé de donner ses lois, ses principes à son peuple moyennant le prophète Moïse. Mais Moïse resta 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu avant de descendre avec la loi de l'Éternel. Mes amis, malheureusement, l'Israël, malgré la présence de la loi de Dieu, malgré la présence du principe de Dieu au milieu d'eux, l'Israël n'accomplissait pas toujours la volonté de Dieu par rapport à leur vie. Parce que, après l'Exode, la bénédiction des Juifs, la bénédiction des fils d'Abraham et des filles d'Abraham était liée
à l'obéissance totale de la loi de l'Éternel Dieu que le Seigneur avait donnée à son prophète Moïse pour son peuple Israël. Mais malheureusement, l'Israël n'obéissait pas toujours à la totalité, à la perfection de la loi de l'Éternel Dieu. Mais gloire au Seigneur. Tandis que Jésus de Nazareth, le grand sauveur, le grand leader, le grand pasteur du troupeau, l'homme de Galilée, lui aussi, avant de commencer son ministère biblique, à l'âge de 30 ans, le Seigneur Yahushua HaMashiach, lui aussi, il a commencé son ministère biblique après avoir monté à la présence de son Père dans le jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Et si vous regardez, notre Seigneur Yahushua HaMashiach, voire même à la fin de son ministère biblique, après avoir accompli la volonté du Père céleste pour le salut de l'humanité, Jésus était mort. Il était ressuscité de mort le 3e jour qu'est de la Bible. Jésus, avant de retourner au ciel, le Seigneur a voulu rester à côté de ses disciples, à côté de ses apôtres, pendant combien de jours? C'était aussi pendant 40 jours. Écoutez-moi très bien. Jésus a commencé son ministère avec la prière de jeûne à sec, avec une forte retraite de 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a fini sa mission sur la terre. Après sa résurrection, avant de retourner au ciel, dans son trône de gloire, le Seigneur avait voulu rester encore physiquement, visiblement devant ses apôtres, ses disciples, pendant 40 jours et 40 nuits, mais sans jeûne et prière. Ça veut dire quoi? Écoutez le rhéma de Dieu. Si vous calculez 40 jours au début de son ministère, plus 40 jours avant son enlèvement au ciel, ça fait combien de jours? Ça fait pratiquement 80 jours. Mes amis, dans le nombre 80 jours, nous avons le chiffre 8. Le chiffre 8, bibliquement, ça symbolise quoi? Le chiffre 8, bibliquement, ça symbolise l'alliance. C'est le chiffre de l'alliance. Si vous lisez Genèse, chapitre 17, verset 12, l'Éternel Dieu ordonna au patriarche Abraham en disant que Abraham, écoutez-moi très bien, tous les enfants mâles, tous les enfants garçons qui vont naître chez toi, dans ta maison, même parmi tes serviteurs,
serviteurs, parmi tes servantes, à l'âge de 8 jours, tous les nouveaux-nés, à l'âge de 8 jours, ils devraient être circoncis. Parce que la circoncision, c'était un signe de l'alliance que Dieu avait choisie le 8e jour après la naissance de tous les garçons depuis la vocation d'Ibrahim. 8, c'est le chiffre d'alliance. Oh mes amis, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils et des filles d'alliance. Parce que en Jésus-Christ, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection des morts, nous sommes devenus un peuple de l'alliance. Oh bien-aimé, c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. C'est une grâce d'être un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous lisez Romains chapitre 5 verset 8, qu'est de la Bible, Romains 5, 8 dit ceci: en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth était mort pour nous. Il a déjà payé le prix. Laisse-moi te dire, chrétien enfant de Dieu, tu es un homme de l'alliance. Notre alliance avec Christ, ce n'est pas l'alliance selon la chair. Ce n'est pas l'alliance par la circoncision charnelle. Mais notre alliance avec Christ est basée par rapport à notre foi. Notre alliance avec Christ est basée par rapport à notre communion permanente. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. À cause de son alliance envers toi, envers moi, à cause de son alliance envers nous, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune maladie de ce monde, aucune puissance diabolique, maléfique, démoniaque de ce monde n'auront pas de pouvoir sur toi et sur moi. Parce que nous sommes des enfants d'alliance. Et laissez-moi te rappeler, notre alliance a été scellée, voire même depuis le sang de Yehoshua, Mashiach a été coulé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Laissez-moi te dire, le sang de Jésus-Christ est tellement puissant pour te protéger contre l'épidémie, contre le virus, le coronavirus. Laissez-moi te dire, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance est tellement
efficace pour te protéger, pour me protéger contre le flèche enflammé de démons, des sorciers et du diable. Parce que Jésus, il avait voulu commencer son ministère public après avoir monté à la présence de son Père pendant 40 jours et 40 nuits. Et après avoir accompli sa mission salvatrice, le maître Yahushua Hamashiach, il avait voulu encore passer 40 jours, 40 nuits ensemble avec ses apôtres, sans gêne et prière. Si vous calculez tout ça, ça donne 80 jours. Le réma est que dans le nombre 80, nous avons le chiffre 8. 8, c'est le chiffre d'alliance. N'ayez pas peur. Tu es le fils d'alliance. Tu es la fille d'alliance. Genèse chapitre 7, verset 12. En Jésus-Christ, notre alliance est scellée par son sang. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu accomplissait l'alliance avec Israël moyennant la circoncision. Là-bas, nous voyons, c'était, il faut que le sang coule. Le sang de l'homme coule. Mais, dans notre temps, le temps de la grâce, pour notre nouvelle alliance avec Dieu, ce n'est plus question de la circoncision charnelle, mais c'est la question de la foi. C'est la question d'attachement au Seigneur Yahushua Hamashiach. Parce que c'est lui, Jésus, qui a fait couler son sang pour toi et pour moi. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la Bible dit ceci: oh, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu le démon, nous avons vaincu l'épidémie, le virus, coronavirus, à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. N'ayez pas peur. L'Éternel est Dieu, a le contrôle de tout. Et avec l'Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi, nous sommes en sécurité. Même devant l'épidémie, nous sommes en sécurité. Même devant les démons, nous sommes en sécurité. Même devant le sorcier, nous sommes en sécurité. Parce que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, nous sécurise 24 heures sur 24 heures. Soyez bénis, fils d'alliance. Soyez bénis, filles d'alliance, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, le prophète de l'Éternel, l'ami du Saint-Esprit, l'esclave de Jésus-Christ, le révérend docteur Ézéchiel. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Au revoir.